Alors bonjour à tous, on va donc voir un petit peu comment on déballe la machine imprimante 3D, la 3D Printer Up Mini. Alors dans le carton se trouvent plusieurs choses. Donc tout d'abord bien ranger la machine avec ses protections très importantes pour le transport. Donc les deux protections. Ensuite donc on a notre machine imprimante 3D qui se trouve ici. Voilà, la voici. On pose. À l'intérieur de ce carton, plusieurs choses. Donc le cordon d'alimentation, le cordon USB, le manuel d'utilisateur. Ici, le couteau. Attention, assez dangereux quand même. Des gants de protection, bien évidemment. Vous avez la pièce qui va permettre de positionner la bobine, l'alimentation de la machine et la bobine. Imprimante 3D sortie avec tous ces accessoires qu'il y a sur la table. Alors, donc, ici, je vais donc ouvrir la machine. Je montre ici, donc le capot ici, et vous voyez qu'à l'intérieur, on a protégé les plateaux avec des mousses qu'on retire tranquillement comme ceci. Voilà une. On remonte légèrement le plateau à la main sans forcer. Il redescend automatiquement, donc je relève le plateau et tout doucement. Et je retire la mousse de protection. Au-dessus, pareil, vous avez la tête d'impression que l'on retrouve ici. La tête d'impression qu'on retrouve ici sur la machine. Donc nous voici avec la machine imprimante 3D ainsi que l'ordinateur portable qui est fourni par le lycée Chevrolier. Donc une fois que ma machine est branchée, je vais pouvoir donc la connecter à mon ordinateur. Donc je vais pouvoir mettre mon câble USB sur le côté, comme ceci, et je le connecte à mon ordinateur. Donc nouveau matériel détecté, la 3D Up Mini, impeccable, tout s'est bien passé. Installer le logiciel automatiquement. C'est bon, terminé. Donc mon nouveau matériel est installé et prêt à l'emploi. Je lance mon logiciel Up ici. Donc là, c'est donc le logiciel qui permet de piloter l'imprimante. Donc là, il faut que j'allume. Je suis en train d'allumer mon imprimante. Donc elle est en train de s'initialiser. Il faut rester appuyé sur le bouton en fait. Initialisation. Donc là, je suis en train de réinitialiser ma machine. Sans qu'elle travaille. Je peux d'ailleurs ouvrir le capot. Voilà. Dans maintenance, c'est là je vais devoir mettre ma bobine de fil. Alors, ici, je vais devoir donc, j'utilise ma bobine. On fait attention ici. Donc ma bobine est bien mise. Maintenant, je vais pouvoir. Donc, vous voyez là, le fil là, il est vraiment. Voilà. Attention, vous voyez qu'avec la bobine, il faut couper absolument ici un bout avec une pince. Voilà. Proprement. Et je vais pouvoir installer ma bobine sur la buse. Donc là, je vais pouvoir installer derrière mon pose bobine. On va voir qu'il n'est pas forcément très pratique. Voilà. Et je vais pouvoir donc mettre ma bobine dans ce sens-là. Je vais pouvoir mettre mon fil comme ceci.
dedans. Voilà. Ensuite, je vais pouvoir donc mettre à l'intérieur, donc je vais ouvrir mon capot comme ceci, passer mon fil ici, d'accord, voilà, et j'ai un petit trou à cet effet qui se trouve ici, là, dans cette partie là, mais pour pouvoir mettre mon fil, il va falloir que je chauffe mes buses. Donc pour cela, je vais cliquer sur extruder. Donc là, ma machine commence à mettre en température. Donc là, sur extruder, j'ai appuyé sur extruder ici. Voilà, donc on retrouve le trou ici, vous allez voir. Donc là, je suis avec 53 degrés, c'est en train de chauffer tranquillement. On peut regarder de plus près. Donc 84 degrés. De toute façon, là j'aurai un signal qui me dira à quel moment je vais pouvoir engager mon fil dans la buse. Et alors là il y a une petite manipulation assez délicate mais qui est assez simple. En fait il faut enclencher le fil dedans et vous allez voir il va glisser tout seul. Voilà. Il glisse tout seul. Ça y est, il est introduit dedans. Vous voyez que ça a chauffé le plastique. Et donc là, on peut regarder sur la machine, vous voyez que ici, il y a un petit filament qui coule. Voilà, donc là, mon câble est extrudé. Il est bien enclenché dedans, donc je peux fermer ma machine. Ce logiciel fonctionne avec des fichiers STL. Donc vous pouvez très bien exporter sous SolidWorks vos pièces 3D en STL. Lorsque vous exportez votre assemblage en fichier STL, il vous décompose en plusieurs fichiers. Donc il faut imprimer toutes les pièces une par une. Vous pouvez en faire plusieurs en même temps. J'imprime. Qualité normale. Validé. Et donc ma machine est en train de configurer tout mon programme et voilà. Alors, matériel 16 minutes c'est parti. Ok. Donc, petit message pour m'indiquer que j'en ai pour un petit quart d'heure à imprimer ma pièce. Donc là on chauffe, attention, c'est parti, vous voyez le plateau qui bouge, on va descendre le caméscope pour montrer ce qui se passe. Et c'est parti, donc là vous allez voir l'impression de mon petit personnage. Voilà, donc ma pièce est terminée. Un petit peu chaud, donc c'est pour ça qu'il faut des gants. Mieux utiliser des gants. Il y a un fil. Donc il faut appuyer sur la plaque tout en maintenant en dessous pour pouvoir retirer la plaque doucement. Donc là ma pièce est terminée. Je vais donc utiliser le couteau à cet effet. Voilà, toujours avec les gants de protection. Et je vais pouvoir enlever le plastique en trop. Est-ce qu'on filme bien? Oui.
Oui. Là, il y a ton bras Donc, devant. Là, il y a ton bras Ouais. devant. pour enlever Ton bras devant. le plastique. Alors le problème bras. c'est qu'il reste des trous. Il reste du plastique dans les trous. Voilà. Et nous voici avec un petit personnage Mignon. réalisé avec l'imprimante 3D.